Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle ouverture de résine. Il s'agit d'une résine de chez TPA Studio en association avec Fairyland, Shiryu du dragon qui se trouve juste là à côté de moi. Je l'ai commandé sur le site Dream of Anime. Donc c'est la seconde fois que je commande sur ce site. La première fois, c'était ma toute première vidéo que j'avais faite ici sur cette chaîne YouTube. Donc c'était Asmita et la résine était arrivée dans un état abominable. Elle était toute cassée. Le seul geste commercial, si on peut parler ça d'un geste commercial de Dream of Anime, c'était que je renvoie cette résine à mes frais en Chine au prix de 200 € à peu près et que je reçoive l'autre toujours à mes frais pour le retour à 200 € aussi à peu près, soit 400 € de plus pour cette résine, ce qui m'aurait revenu à 2 fois le prix de la résine. Je leur ai laissé une seconde chance. Je n'ai pas annulé ma commande parce que Shiryu, je l'avais faite juste avant Asmita, cette commande-là. Je vais voir comment elle est à l'intérieur parce que le carton est vraiment dans un état catastrophique, affreux. C'est pas un carton, c'est un torchon. Donc j'espère que dedans, la résine est impeccable parce que sinon c'est la dernière fois que je commanderai chez eux. Il faut savoir que cette résine, je l'ai payée au prix de 300 € et j'ai eu 200 € de frais de port, donc 500 € en tout. Sachant que d'autres personnes le commandaient sur d'autres sites et ils n'ont eu que 140 € de frais de livraison. Donc j'ai eu 60 € supplémentaires. Je l'ai reçu après tout le monde, les autres l'ont reçu à peu près 15 jours avant moi. Le carton est dans un piteux état, donc pour les 60 € en plus, déjà je suis très déçue par rapport au carton, donc je vais voir comment elle est la résine et j'espère qu'il n'y aura pas de souci. Allez, c'est parti, on va passer au déballage. Avant d'ouvrir le carton, on va faire un petit tour. Donc vous voyez que j'ai pas mal d'endroits où j'ai reçu des coups. Pareil, au-dessus là, alors là il y a carrément un trou. Là, les coins ils sont pas bien scotchés, ils se baladent. Là c'est pareil, c'est déscotché. Je tourne, alors là c'est pareil, hein, c'est carrément un trou. On a le carton derrière. Ici, il s'est pris un truc sur le côté. Je tourne encore. Là pareil, un petit pet. Donc voilà. Donc il y a 4 coins de protection noirs en plastique que je vais devoir découper. Ça c'est les trucs embêtants qu'ils mettent en plus parce que pour ouvrir un carton c'est pas évident. Et en plus c'est hyper sale. Sincèrement c'est tout poussiéreux. J'ai les doigts dans un état. Bon, à l'intérieur, il y a quand même les coins de protection, des petits trucs comme ça qui se baladent, qui ne protègent pas tout le carton, un petit peu aussi sur le côté. Je vais tout de suite tirer le carton, on va voir comment il est dedans. Voilà le carton. Alors autant vous dire qu'il est tout poussiéreux. Il y en a partout, c'est vraiment... C'est la première fois que je reçois un carton dans cet état. Donc je ne suis pas vraiment contente. J'espère que dedans elle est vraiment parfaite parce que c'est pas normal. Bon, au niveau du carton, il est joli. Sur la face ici, on voit Shiryu. C'est vraiment la résine qui est représentée avec le dragon. Donc on a ici le sigle Fairyland et le sigle TPA. Devant, donc il y a Shiryu avec les différents visages. Là, hop, dragon Shiryu. Là, pareil, Shiryu. Et pareil, dragon Shiryu. Je vais tout de suite passer au déballage de cette résine. Je croise vraiment les doigts pour qu'il n'y ait rien. Allez, c'est parti, on y va. Allez, je vais mettre sur le côté pour ouvrir la boîte.
Donc, il y a des sangles de protection. Je retire tout de suite les sangles parce que j'ai vraiment envie de voir comment elle est dedans. Allez, je vais ouvrir tout ça tout doucement. Je regarde en dessous en même temps parce que j'ai bien fait parce qu'il y a une pièce qui est déjà accrochée là. Hop, j'ai passé mes mains. Voilà. Je regarde de l'autre côté. Voilà. Donc je regarde qu'il n'y a rien qui reste sur le polystyrène. Non. Bon, il y a du polystyrène partout en tout cas. Le dragon en est plein de partout. Donc la pièce qui était accrochée, c'était celle-ci. C'était les cheveux de Shiryu. Heureusement que j'ai fait attention, sinon ils se seraient retrouvés par terre. À première vue, il n'y a pas de casse. Mais c'est au déballage qu'on va voir tout de suite s'il y a quelque chose qui ne s'est pas cassé pendant le transport. Donc beaucoup de polystyrène au niveau de la tête du cou du dragon, pardon. C'est vraiment bizarre. Dans tout le reste, ça a l'air d'être bon. Donc là, on voit que c'est pas très bien protégé au niveau des pieds de Shiryu, des ongles du dragon non plus. Il n'y a aucune protection. Ils auraient pu mettre de la mousse à ces endroits-là. Et puis là, pareil, au niveau de la tête du dragon, il n'y a rien. Là, c'est un truc qu'ils ont posé dessus comme ça, mais il n'y a pas de protection. J'enfile mes petits gants. Et on va retirer toutes les pièces. Du moins, on va déjà passer au socle et après on retirera toutes les pièces pour pouvoir monter cette résine. Les gants sont mis. Allez, c'est parti, on y va. Je vais déjà prendre le socle. J'espère sincèrement qu'il n'est pas cassé. Allez, on y va. Je retire donc cette soi-disant protection. Dedans, il y a les câbles qui se baladent au niveau de la résine. Bon. Et là, je ne sais pas trop comment le prendre. Bon. Le socle n'a pas l'air cassé. C'est déjà une bonne chose. Je le regarde sous toutes les coutures. C'est joli, hein? Sincèrement, c'est très très beau. On a de la résine transparente sur le bas de Shiryu. En fait, on voit que ça sort bien de l'eau. C'est vraiment impressionnant. Et ensuite, il se matérialise en dragon au niveau de la fin de l'eau. C'est vraiment très très bien fait. Les pierres sont vraiment très jolies. Il y a des beaux reflets dessus. On a vraiment l'impression que c'est une falaise. C'est vraiment très beau. Devant, on a Shiryu de noter. Je vais regarder si en dessous, il y a quelque chose. Je vais vous montrer. Vous allez me dire ça. Hop. Moi, je vois rien. Voilà. Moi, j'ai rien vu. Je regarderai la vidéo. Sinon, vous me dites ce que vous avez vu. Petit souci en soulevant la résine que j'ai vu. Il y a un problème au niveau de la résine. À cet endroit-là, elle n'est pas vraiment nette. On a l'impression qu'il y a un reflet un petit peu verdâtre jaune à l'intérieur. C'est dommage parce que la résine transparente bleue comme ça, si elle était magnifique jusqu'au bout, ça aurait été quelque chose de très très beau. Là, il y a un problème au niveau de la conception de la résine. C'est dommage. Donc là, je retire un petit peu le polystyrène parce que ça faisait vraiment pas joli, puis ça se colle partout. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Hein. Alors, 5 minutes plus tard, parce que là, franchement, le polystyrène s'accroche partout. Donc, on voit vraiment un très, très beau travail au niveau des écailles du dragon. C'est vraiment très joli. Toutes ces stries au niveau de la peau du dragon qui sont vraiment très très belles. Tout est vraiment très fait et j'aime très bien fait, pardon. Et j'aime beaucoup cet effet eau qui devient de la résine. Donc ça me fait penser à comment dire, à la cascade des 5 pics. Est-ce que c'est la cascade des 5 pics? Je ne sais pas, mais c'est vraiment très joli.
Allez, on va tout de suite passer à Shiryu, je pense. Alors voilà Shiryu, il est vraiment magnifique et pas de casse pour le moment. J'ai une bonne étoile au-dessus de la tête. Il est vraiment splendide. Moi, j'aime beaucoup cette couleur verte. Il y a énormément de reflets au niveau de son armure. C'est très joli. Le coloris est vraiment très bien fait. Au niveau du collant, c'est vraiment très texturé. C'est un très joli travail. On arrive au niveau des bandages, au niveau des bras qui sont vraiment très bien faits aussi. Très joli bandage. Et puis les muscles des bras qui sont vraiment très bien dessinés. C'est du très beau travail au niveau de ces muscles des bras. Je vais regarder derrière. Hop. Donc je vais vous montrer le bouclier qui est vraiment très joli aussi. La couleur est un beau reflet vert magnifique. Non, c'est un très joli travail. Je vais le positionner. Il y a un petit emplacement pour pouvoir mettre le pied. Donc il faut y aller doucement parce qu'il y a de la résine transparente. Donc le pied vient s'emboîter juste là. Ah, il y a un aimant sur le pied gauche qui vient se mettre au niveau de la roche. C'est vraiment très joli, très bien fait. C'est magnifique et ce vert rend super bien avec ce bleu à l'arrière. Allez, on va tout de suite continuer parce que j'ai vraiment hâte de voir cette résine finie. Allez, c'est parti. Je vais continuer avec les têtes de Shiryu. Donc, il y a deux têtes. Alors, une tête avec la bouche ouverte et les yeux ouverts de Shiryu. Et une autre tête avec Shiryu avec son bandeau dans les yeux quand il perd la vue. Je vais les mettre comme ça l'une à côté de l'autre et je vais vous les montrer. Très joli travail au niveau des yeux de Shiryu. C'est vraiment très beau. La bouche ouverte pour les deux. Bon là, il n'y a pas beaucoup de travail au niveau du bandeau. Hein. C'est un bandeau ordinaire. On voit le travail au niveau du cou de Shiryu. Donc ici au-dessus, les emplacements pour mettre les mèches de cheveux. Et derrière pour mettre sa chevelure. Alors soit on peut mettre Shiryu avec le casque. Au niveau de la peinture dorée, c'est vraiment très beau. Les mèches de cheveux sont vraiment bien faites et le casque qui retombe, c'est vraiment très joli. Il y a également, je vais le sortir tout de suite parce que comme il y a deux têtes, hop, un petit buste pour pouvoir y mettre la tête additionnelle. Donc ça, c'est vraiment bien pensé. Une petite feutrine à l'arrière et pareil, on retrouve le même coloris d'armure avec les mêmes reflets que Shiryu qui est là. Alors dommage, non, j'allais dire qu'il n'y a pas de bras, mais il n'y a pas de bras supplémentaire, donc dommage de rien du tout. C'est juste pour positionner la tête supplémentaire. Il y a aussi les cheveux de Shiryu sans le casque. Donc les mêmes cheveux qu'on a avec le casque, mais sans le casque et avec des mèches un peu plus longues qui tombent à l'avant pour pouvoir les positionner sur la tête de Shiryu. Donc très joli travail au niveau des mèches de cheveux. Et bon, et faire bien attention à ces mèches-là qu'elles ne cassent pas. Il faut vraiment faire très doucement. Je retourne et donc voilà l'emboîtement pour pouvoir mettre devant. Je mets l'autre à côté, je vous montre les deux ensemble. Et voilà, vous voyez, il n'y a pas les mèches de cheveux qui ressortent de celui-ci, mais il y a le casque et donc à l'arrière, l'emboîtement pour pouvoir les emboîter. Je vais mettre les mèches de cheveux sans le casque à Shiryu avec les yeux bandés. Voilà, donc ça vient s'aimanter et se positionner correctement. Et je vais lui mettre les cheveux à l'arrière. Alors, je vais lui mettre ces cheveux-là qui sont plus courts sur la tête de Shiryu. Pareil, ça s'aimante. Et là, on retrouve bien Shiryu. C'est vraiment très beau avec cet effet de mèche qui part sur le côté. C'est splendide. Sincèrement, c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup. Ça ne bouge pas et ça épouse bien le buste. C'est vraiment très bien fait. Je vais poser le buste sur le côté. Je vais passer aux autres cheveux de Shiryu. Et là, c'est ces grands cheveux longs. C'est vraiment lourd, hein. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi lourd. C'est très joli, très beau. C'est
noir, ça part un peu vers le gris et vers le bleu pour finir au niveau des pointes avec un petit bleuté. C'est vraiment magnifique. C'est splendide. On a l'impression que les cheveux ils partent dans le vent avec le cosmos qui vient les surélever. C'est splendide. C'est vraiment très très beau. Je vais du coup mettre les cheveux à Shiryu. Donc ils viennent s'emboîter. C'est un aimant et l'aimant est vraiment très très fort. Hein. Et pareil pour le casque de Shiryu, je viens le mettre devant et c'est exactement pareil. L'aimant est vraiment fort et ça vient se clipser tout de suite. C'est vraiment très joli. Très très belle tête de Shiryu. Moi j'aime beaucoup. On retrouve bien Shiryu. C'est splendide. Il est vraiment énervé là. Hein. Donc je vais déjà positionner la tête. Je vais faire attention. Alors je pense que je vais devoir retirer Shiryu et mettre la tête avant de le positionner. Je crois que c'est plus comme ça qu'il faut faire parce que là, on va hop, tirer tout doucement le corps de Shiryu. Voilà. Je vais positionner sa tête. C'est lourd, hein. Sincèrement, c'est très 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 lourd. Hein. Et là, je vais remettre Shiryu, donc la jambe. Alors, je vais vous montrer, c'est vraiment splendide. J'aime beaucoup, c'est vraiment très très beau. Donc bien mettre les cheveux avant de mettre le corps de Shiryu du coup parce que ces mèches de cheveux sont vraiment très très grandes et sinon ça ne passe pas avec la résine transparente. C'est splendide. C'est très très beau. Les cheveux se mélangent, il y a l'eau derrière. C'est splendide. C'est très 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 beau. Je vais changer la tête de Shiryu parce que là vous l'avez vu, les yeux ouverts. Je veux le voir les yeux bandés. Donc par contre je vais devoir garder cette chevelure parce que ça ne va pas aller sur le petit buste. Hein. Le buste c'est vraiment pour la petite chevelure. Donc je vais garder cette grande chevelure. Je vais le tourner vers moi hop, pour pouvoir modifier, pour voir comment ça fait avec les yeux bandés. On va continuer, je vais passer au dragon. Je vais déjà mettre les bras du dragon. Alors il y a deux bras, très très jolie résine. C'est vraiment très bien fait. C'est une résine verte qui va vers le blanc et le gris au niveau des ongles. C'est très très beau. Il faut faire très attention parce que c'est assez fragile au niveau des ongles. C'est très joli. Il y a beaucoup de reflets. On voit les écailles au niveau des bras et la peau du dragon en dessous. C'est vraiment magnifique. Donc, je vais mettre ce bras l'aimant tient vraiment très très bien. Il faut vraiment y aller tranquillement, pas aller s'approcher trop vite parce que sinon ça claque. Hein. C'est vraiment impressionnant. Le deuxième bras est tout aussi identique au premier. Très très beau. Alors le bras, non, la griffe et si c'est un bras de dragon avec ses griffes. C'est exactement la même chose, vraiment très bien fait. Je mets le second bras au niveau du dragon. Je vais vraiment tout doucement parce que j'ai peur, les aimants sont vraiment très forts. Et ben non, celui-ci en fait, il n'est pas assez fort et le bras du dragon bougeotte. Donc c'est dommage parce que tous les aimants sont très très forts, sauf celui-ci. Vraiment très dommage. Et pareil, on a une petite démarcation au niveau du bras. Voilà, c'est dommage qu'il y ait cette démarcation. On va continuer le dragon, pardon, on va passer à la tête. Allez, c'est parti. Je passe à la tête du dragon. Allez, et là, je vais y aller doucement pour la prendre. Waouh! Elle est splendide. Je vais tout doucement. Qu'est-ce que c'est beau! Ah, c'est vraiment très très beau. Dommage qu'on voit les petites démarcations au niveau de la mâchoire par rapport au bas du dragon parce qu'elle est vraiment très jolie. Il y a un dégradé de vert, de blanc, de bleu. C'est magnifique. Les dents sont très très belles.
cette langue bleu-verte qui sort avec l'intérieur de la bouche, c'est magnifique. C'est très très joli. Il y a deux moustaches à lui mettre au dragon. Je vais déjà les emboîter avant de venir positionner la tête du dragon. Alors je vais regarder comment ça se met. C'est ça, c'est comme ça pour la première moustache. Et je vais mettre la seconde. Alors ça tient, mais ça tient pas terrible, hein. Il faut vraiment faire attention quand vous allez manipuler ou mettre une petite boule de pâte à fixe à l'intérieur parce que c'est pas très stable, hein. Vous voyez, ça sort relativement vite. Il faut vraiment faire attention pour pas qu'elle se casse. Je vais venir positionner la tête du dragon. Parfait. Ça s'emboîte parfaitement. C'est magnifique. Je ne sais pas comment vous la voyez devant vous. Moi, je vais la tourner parce que j'ai vraiment hâte de la voir. Oh, waouh! C'est vraiment très, très beau. C'est splendide. Elle est vraiment très belle, hein. Elle est magnifique. Magnifique. Je parlais tout à l'heure de pâte à fixe au niveau des moustaches. Ben écoutez, ils y ont pensé parce que la pâte à fixe était à l'intérieur. Donc vraiment, pensez à mettre cette pâte à fixe, sinon les moustaches risquent vraiment de se décrocher. C'est dommage. Donc nous avons deux façons de mettre les mains de Shiryu. Soit la main fermée, donc le poing fermé de Shiryu. Donc c'est pareil, un joli travail de peinture. Les mains sont bien faites, le poing est bien fermé, très joli. Je vais positionner le poing de Shiryu. Parfait. Il s'emboîte parfaitement. C'est un aimant. C'est super. En plus, l'aimant est très très fort. C'est vraiment très joli. Donc, il y a un petit emplacement à l'avant du bras de Shiryu. Donc, c'est pour mettre cette protection au niveau de l'avant-bras qui représente une tête de dragon. Très jolie avec un joli... c'est exactement la même peinture, hein, que son armure, sauf qu'il y a des reflets, pas des reflets, mais des liserés noirs au niveau des yeux pour faire ressortir les yeux rouges. C'est vraiment très très bien fait. Donc ça se positionne à cet endroit-là. Voilà, ça s'aimante. L'aimant est vraiment très très fort et ça vient finir la résine. C'est vraiment très joli. Je regarde de plus près moi aussi. Voilà, c'est vraiment très 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 beau. Et ensuite, on a le choix. Donc, soit de mettre ce point, soit de mettre son attaque directement dans son point. Et là, à l'intérieur, il y a une pile qu'on ne peut pas changer. C'est le problème de chez TPA. C'est la deuxième fois que j'ai une résine de chez eux où la pile ne peut pas se changer. Il y a un petit interrupteur, il faut venir actionner. Alors, vous voyez qu'il y a un problème au niveau du connecteur parce que la lumière est vraiment très très faible et je pense qu'il y a un souci. Voilà, il y a un problème de... voilà, là la lumière est un peu plus forte et selon comment vous l'avez, si j'appuie un peu plus dessus, c'est ça. Ça fonctionne mieux ou ça fonctionne pas bien. Donc il y a un truc qui ne va pas du tout au niveau de cette lumière. C'est vraiment très dommage. Un gros point négatif par rapport à ça. Je vais retirer le point de Shiryu. Et je vais venir lui mettre donc cette attaque au niveau du point. Alors, je vais y aller doucement. Alors, est-ce que ce n'est pas plutôt comme ça? Voilà, je pense que c'est comme ça parce que là, il ne bouge plus du tout. C'est très joli, hein, c'est une résine transparente qui tourbillonne et qui finit par une résine translucide blanche. C'est vraiment très beau. Et là, du coup, ça reste allumé. Donc, dommage qu'on ne puisse pas changer cette pile. Je vais l'éteindre parce que les piles vont s'user très très vite si jamais je ne l'éteins pas. Et comme je ne pourrai jamais changer cette pile, voilà, je préfère l'éteindre. Comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà. La résine est montée, il y a la petite médaille, donc il y a noté Fairyland Senseiya, de l'autre côté Dragon Shiryu et j'ai le numéro 79. Donc on ne sait pas combien il y a d'exemplaires, du moins sur cette médaille.
mais voilà, il n'y a que écrit numéro 79. Donc voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas le nombre d'exemplaires total de cette résine. Et petit socle pour pouvoir la poser. Le câble d'alimentation est un câble USB-C. L'avantage, c'est qu'il y a un bouton on-off. Donc quand vous allez pouvoir la mettre sous votre vitrine, on va pouvoir la laisser brancher et du coup, ça va rester allumé ou éteint. C'est très très bien. Je vais brancher ce câble. Voilà, petite batterie externe pour pouvoir l'alimenter et je vais allumer. Waouh! Effet très sympa. On a l'impression que ça tourbillonne, ça s'intensifie plus ou moins à certains moments. C'est vraiment très 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 joli. Alors dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de lumière à l'arrière de Shiryu qui monte vraiment au niveau du dragon. Mais c'est vraiment très très beau. J'ai aussi allumé au niveau du point. Comme ça, on aura tout qui sera vraiment allumé. Comme ça fera plus, hop, plus sympa. Voilà, c'est positionné. C'est très très joli. On va tout de suite passer au point positif et au point négatif parce que je vois des petits points négatifs quand la résine s'allume. On va en parler tout de suite. Allez, c'est parti. Le premier point négatif au niveau de cette résine, c'est le fait qu'il y ait une pile à l'intérieur de l'attaque de Shiryu qu'on ne puisse pas retirer et modifier si elle ne fonctionne plus. C'est vraiment dommage parce que le jour où la pile ne fonctionne plus, eh ben, elle ne tiendra plus au niveau du point. Et là, c'est vraiment très très mal pensé. Le deuxième point négatif pour moi, c'est le fait qu'il faille retirer Shiryu de ce socle afin de pouvoir lui changer la tête. Donc il faut vraiment penser à comment vous voulez mettre Shiryu sous votre résine ou dans votre emplacement où vous voulez la mettre. Parce que pour changer cette tête, il va vraiment falloir retirer Shiryu, aller rechanger cette tête et tout, c'est un petit peu compliqué et on peut casser la résine, c'est dommage. Le troisième point négatif pour moi, c'est au niveau du dragon, c'est le bras qui vient mal s'emboîter parce que l'aimant n'est pas assez fort et on voit les démarcations au niveau du bras. C'est dommage parce que tous les aimants de cette résine sont hyper forts sauf au niveau de ce bras, c'est dommage. Et pareil, il y a cette démarcation au niveau de la tête du dragon qui se voit, qui est visible et voilà, ça enlève un petit peu de beauté à ce dragon malgré qu'il est vraiment splendide. Un autre point négatif de cette résine, c'est au niveau des, des moustaches du dragon qui ne tiennent pas. Et il va falloir venir mettre de la pâte à fixe. Et vous savez comme je déteste la pâte à fixe dans mes résines. Mais là, on n'a pas le choix, sinon elles risquent de tomber. Et il vaut mieux les mettre d'après moi. On a aussi quelque chose que je vous avais parlé au début, au niveau de la résine transparente. Il y avait ce petit souci d'un endroit où je voyais qu'il y avait un petit peu de jaune verdâtre. Et en fait, quand on allume cette résine, à plusieurs endroits, on voit ces problèmes. Et en fait, je pense que c'est les fixations qui viennent prendre les LED à l'intérieur de la résine transparente. Mais voilà, ça se voit, c'est dommage. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais je trouve dommage que quand on allume une résine, on voit ces petits défauts à l'intérieur, ces petites fixations qui ne devraient pas se voir. On va passer aux points positifs de cette résine. Les points positifs de la résine, c'est Shiryu. Il est vraiment très très beau. Le fait qu'il y ait deux visages, un casqué, un non casqué, un avec les yeux ouverts, l'autre avec le bandeau quand il devient aveugle, c'est vraiment très bien pensé. Mais c'est aussi un point négatif pour moi parce que quand on a ces trous à l'avant et à l'arrière, ça fait un petit peu bain de presso, je vous en avais déjà parlé. Moi, je ne suis pas très fan. Mais c'est un point négatif et un point positif à la fois parce que avec deux têtes, on peut en faire plusieurs et ça, c'est quand même bien pensé. Il y a aussi un point négatif que j'ai oublié de vous parler, c'est au niveau de cette mèche de cheveux, ces grands cheveux, qu'on ne va pas pouvoir venir positionner au niveau de ce buste parce qu'ils sont vraiment trop grands. Donc du coup, on ne pourra mettre que les grands cheveux sur la résine et les petits sur le buste. C'est dommage que pour ceux qui voudraient changer, c'est pas possible. Et ce petit point, pareil, qui va rester dans la vitrine ou dans un tiroir sans pouvoir l'exposer, c'est dommage. Ils auraient pu penser à mettre un petit support au niveau du buste ou même un petit aimant
qui serait venu mettre le point à l'avant de Shiryu. Je pense que ça aurait fait un petit truc sympa. Et puis cette plaque aussi qui, je trouve, qui n'est pas très jolie et qui n'apporte rien à cette résine. Mais on était au point positif. Donc on va continuer avec les points positifs parce que cette résine, elle est vraiment très belle. Le dragon qui part d'une résine transparente et qui monte comme ça vers une résine plus matérialisée, vers un dragon matérialisé plutôt, c'est vraiment splendide. Moi, j'aime beaucoup. Ce dragon est vraiment très beau. Il y a beaucoup de détails au niveau des écailles. La couleur est splendide. Ce vert qui va un peu vers du bleu, du blanc nacré, c'est magnifique. Moi, j'adore. Shiryu, il est très beau. Il est magnifique. Il est splendide. Cette couleur verte à l'avant et cette couleur bleue derrière, ça rend super bien. Ces rochers sont super bien faits. La pose est dynamique. Tout est parfait. Moi, cette résine, je l'adore. Et vous savez quoi? Le plus grand point positif, vous savez ce que c'est? Eh bien, j'ai pas eu de casse. Aucune casse. Elle est juste superbe. Il n'y a rien qui a cassé. Elle est magnifique. Elle est splendide. Elle est comme j'aurais voulu la voir. Et j'avais vraiment très peur. Quand j'ai vu le carton dans l'état où je l'ai reçu, il était vraiment dans un état catastrophique. J'avais vraiment peur qu'elle ne soit pas comme ça. Une belle résine non cassée. Et si, j'ai une résine qui n'est pas cassée et qui est splendide. Je suis vraiment hyper contente. Et puis pour le prix, je trouve que 500 €, frais de port compris, eh ben, c'est pas très cher pour cette magnifique résine. En plus, avec ce light up, ça rend quelque chose de supplémentaire. C'est une très jolie réalisation. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!